Vous êtes nombreux à rêver d'avoir votre propre business, à vouloir en vivre, à vouloir vendre vos propres produits, être indépendant, tirer des revenus, également changer de niveau de vie. Aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo pour vous expliquer les trois grands groupes d'entrepreneurs, les trois problématiques qu'on doit affronter en tant qu'entrepreneur, auxquelles il faut réfléchir, sur lesquelles en fait il faut se positionner. Généralement on démarre, les entrepreneurs la plupart du temps ils démarrent, ils sont pauvres, à part les héritiers, mais les héritiers on sait que les deuxième et troisième, généralement la deuxième génération fait vivre le business et la troisième génération le plante. C'était étudié et documenté en bourse. La troisième génération héritière généralement détruit le business et finit par le revendre. C'est extrêmement rare après que les business survivent au-delà de 4 générations, très très rare. Donc généralement l'entrepreneur il est un peu n'importe où dans le monde et il est généralement assez pauvre. Donc la première étape qu'il rencontre sur son chemin, ça consiste à créer une entreprise pour tout simplement gagner de l'oseille, s'enrichir, à accumuler un certain nombre de capitaux de manière à se rassurer sur sa survie matérielle. Donc il y a des gens qui démarrent avec des produits emblématiques, mais la plupart des entrepreneurs au départ ils démarrent, ils vendent pas forcément des produits qu'ils aiment, c'est surtout de l'opportunisme à l'état pur, c'est-à-dire que ils vont surfer sur un marché qui est en tendance, où il y a une forte demande, une forte explosion de la demande par exemple. Ils vont faire des business entre guillemets un peu faciles, rentables, pas forcément durables, dans le but encore une fois tout simplement de s'enrichir. C'est avec ça qu'ils vont faire leur âme, généralement c'est avec ça qu'on apprend les rudiments de la gestion d'entreprise, c'est avec ça qu'on fait nos premières erreurs. Ça marche pour la moitié d'entre nous environ, 50% de taux de réussite au-delà de 5 ans, la moitié échoue, mais grosso modo tout le monde démarre un peu dans ce stade. Voilà. Alors qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe c'est qu'au bout de 1 an, 5 ans, 10 ans, 15 ans, en fonction de la réussite financière qu'on connaît, vendre comme ça, se lever le matin pour fourguer des produits auxquels on ne croit pas, parce que la plupart du temps les gens ne croient pas forcément à ce qu'ils font. Encore une fois, réussir, il y a tout un tas de personnes qui renoncent, qui font un business juste pour être indépendant, on va voir c'est le stade 2, et qui ne mettent pas la priorité financière en numéro 1. Mais je parle vraiment pour les entrepreneurs qui veulent s'enrichir. Au bout de 5, 10, 15 ans, ces entrepreneurs, ils se sont enrichis, ils ont accumulé 200, 500 000 euros, 1 million d'euros, 2 millions, 3 millions. Mais à un certain stade, en fait, ça coince au fond de soi, tout simplement parce qu'on a assez d'argent, on a couvert ses besoins, on n'a plus peur. Et on a des questions de fond qui réapparaissent, des questions d'humain, des questions sur le sens de la vie. Et on commence à s'interroger sur ce qu'on fait. Est-ce que ça a du sens ou pas pour nous? Est-ce qu'on aime ce qu'on fait ou pas? À quoi ça sert de se lever le matin pour faire un job de chef d'entreprise qu'on n'aime pas? Ça, c'est que ce soit le job de salarié ou le job de chef d'entreprise alimentaire. Donc j'appelle ça les stratégies de chef d'entreprise alimentaire. C'est pas durable, c'est pas pour la vie, c'est pas possible. Au bout d'un moment, on se lève, on est enfermé psychiquement, ça tourne en rond et on n'aime pas ce qu'on fait. Au bout d'un moment, ça sert à rien d'avoir du pognon, c'est pour faire encore une fois un truc qu'on n'aime pas, quoi. Donc là, généralement, un certain nombre d'entrepreneurs switch et passent au niveau 2. Alors qu'est-ce que c'est que le niveau 2? Ce sont les entrepreneurs qui se disent bon, maintenant je vais faire que ce que j'aime, je vais vendre des produits que j'aime produire, je vais travailler avec des gens que j'aime. Par exemple, en niveau 1, il y a pas mal d'entreprises, c'est pas forcément le produit qu'on n'aime pas, c'est les clients à qui on vend qu'on n'aime pas. Alors ça, je connais énormément d'entrepreneurs qui sont en train de vendre à des gens qu'ils n'aiment pas. Alors ils n'aiment pas leurs clients leur pètent les burnes, ils les méprisent, donc ils font avec parce qu'il faut qu'ils vivent, il faut qu'ils bouffent. Mais voilà, passer un certain niveau de revenus ou de stock d'argent sur son compte en banque, vendre à des mecs qu'on n'aime pas, au bout d'un moment ça commence à taper sur moi, on se dit mais est-ce que j'ai vraiment envie de ça? Est-ce que c'est ça que j'ai envie de faire toute ma vie? Et la réponse généralement c'est non. Donc là on commence à changer et à se dire qu'on va vouloir vendre à des gens qu'on aime, on va vouloir apporter à des gens qu'on aime des produits qu'on aime fabriquer, qu'on aime proposer, des produits avec lesquels on se sent bien, qu'on est fier. On va avoir envie de se lever le matin et faire un truc qu'on aime, tout simplement. Voilà, sûrement c'est le critère qui apparaît numéro 2. Après, il y a des gens, ils sont assez matures, ils démarrent l'entreprise et ils ont déjà une sorte de sécurité intérieure qui leur permettent de dire j'ai pas envie de gagner le max de pognon, j'ai pas envie d'être un simple opportuniste,
j'ai envie directement de faire ce que j'aime, tant pis, je renonce à la rentabilité immédiate, je renonce à faire fortune, mais j'ai envie que ma vie ait du sens, et donc je vais faire une entreprise qui me rapporte pas énormément, mais qui compte à mes yeux, avec lesquels je vais me faire plaisir, voilà. C'est des gens peut-être qui ont fait 20 ans de salariat, qui en ont plein de cul de faire de la merde et pour les autres, et qui ont envie de se faire plaisir, et puis qu'on fait le deuil de leur fortune et de leurs besoins financiers et matérialistes, et voilà, qui ont envie de se gagner 3 à 5 000 euros par mois, mais qui ont envie de globalement de vivre une vie plaisante, et encore une fois qu'ils aiment, parce que encore une fois le critère numéro 1 c'est aimer ce qu'on fait. Donc ça c'est la deuxième étape. Dans tous les entrepreneurs, il y en a quand même un paquet qui tôt ou tard sont confrontés à cette question de savoir de l'arbitrage entre ce qu'on aime et l'opportunisme financier pur et dur. Je pense qu'on est quand même un certain nombre à affronter ça et à devoir faire des choix et à switcher, voilà, c'est quelque chose qui arrive quand même sur notre vie. Voilà. Ensuite, le troisième groupe d'entrepreneurs qui est beaucoup plus rare, et là par contre il y a un paquet de gens, paquet d'entrepreneurs qui s'y confrontent jamais. Moi le premier d'ailleurs, et je vais peut-être essayer de le faire justement avec mon projet au Costa Rica sur l'alimentation sauvage, parce que pour le coup c'est quelque chose qui a un intérêt général. Le troisième groupe d'entrepreneurs, c'est ceux qui pensent en termes de comment je vais impacter le monde, comment je vais changer la vie des gens. Alors je pense que l'entrepreneur aujourd'hui le plus emblématique de ce groupe, c'est Elon Musk. C'est complètement dément sa vie, hein. Je vous rappelle, créateur de PayPal, créateur de SpaceX, donc qui envoie des fusées voilà, dans l'espace. Il a racheté Tesla. Qu'est-ce qu'il a d'autre? Il est en train de creuser des trous pour solutionner les problèmes de bouchons à Los Angeles. Il fait des toits solaires, il est en train de vouloir résoudre le problème des batteries et de l'énergie, voilà. Donc ce mec là, à chaque fois qu'on l'écoute sur YouTube, il s'intéresse à l'intelligence artificielle et aux dangers. Il a une phrase récemment, la semaine dernière, dans une interview, moi ça m'inspire parce que c'est exactement ce que je crois. Il est en train de dire, on est en train de bâtir Skynet actuellement. Skynet, c'est l'ordinateur dans le film Terminator à Schwarzenegger qui détruit la race humaine. Je pense vraiment qu'on est en train de jouer à ce jeu là, voilà, il en a parlé la semaine dernière. Le mec ne pense que par je vais changer le monde. Il est incapable de rester à sa petite échelle pour son propre pognon, pour son propre profit. Le gars ne pense qu'intérêt général et comment il va apporter de la valeur à l'humanité, grosso modo. Il y en avait un autre, Steve Jobs, qui était aussi quand même chez Apple, ou même Amazon. Voilà, c'est des gens, Jeff Bezos, c'est quand même des entrepreneurs qui pensent intérêt général, intérêt mondial, intérêt de l'humanité. Google, on peut dire tout ce qu'on veut, mais Google est humaniste également, même si c'est des opportunistes, même si c'est des capitalistes, même si oui, on peut reprocher tout ce qu'on veut, mais Google développe quand même et investit énormément dans tout un tas de domaines. Donc c'est des gens qui sont plus du tout dans la manière de gagner du pognon, ou plus du tout dans je vais faire les choses qui me plaisent, mais qui sont vraiment en train de réfléchir à l'intérêt général. Donc ce niveau-là d'entrepreneur, évidemment, c'est pas le même niveau, les mecs lèvent de l'argent, etc. Il y a très très peu de gens qui sont confrontés à ces problématiques. En tout cas, ce que je veux vous dire, c'est que quand j'habitais encore en France, je me suis en 2006-2007 et que j'achetais des livres sur la croissance d'entreprise, ça m'intéressait à l'époque. J'ai pas trouvé de réponse en France à cette époque-là. J'ai acheté tous les livres qui existaient. C'était que des livres destinés soit aux grands capitalistes français, multinationales, la croissance par rachat extérieur, c'était que de la branlette pour des grandes structures. Et ça vendait même pas une vision de comment je vais impacter le monde. C'était que de l'opportunisme pour multinationales ou grosses PME. Il n'y avait absolument pas de contenu. Encore une fois, j'ai acheté tous les livres. Je n'ai pas acheté un livre. J'étais à la FNAC, j'ai acheté tout le rayon des livres destinés à la croissance organique des entreprises. Je crois en avoir trouvé un seul qui parlait de ma problématique. Donc en France à l'époque, on nous parlait soit voilà, des grands entrepreneurs opportunistes, donc qui étaient au stade 1 mais à un niveau très élevé, soit des grands entrepreneurs qui impactaient le monde, qui étaient également à un niveau très élevé. Et il n'y avait pas de formation, il n'y avait pas de contenu comme on peut trouver aujourd'hui destiné aux petits entrepreneurs voilà, qui travaillent pour eux en tant que freelanceurs ou qui ont 5 personnes, 10 salariés qui s'entourent aussi de freelance pour compléter leur production et leurs tâches et leurs missions pour pouvoir vendre. Il n'y avait pas tout ça. Donc aujourd'hui, la bonne nouvelle, c'est que enfin, grâce à Internet, on a pu produire du contenu adapté aux entrepreneurs. Mais il faut vraiment que vous sachiez, à mon avis, en permanence ce que vous êtes en train de faire, parce que c'est pas toujours très clair. Est-ce que vous êtes en train de faire de l'alimentaire? Est-ce que vous êtes en train de vous faire plaisir? Ou est-ce que vous êtes en train de vouloir impacter le monde? Sachant que vous pouvez avoir plusieurs projets et
et d'essayer dans un projet que ce soit alimentaire. C'est ce que d'ailleurs je vous recommande pour finir cette vidéo, c'est d'avoir un projet alimentaire qui sécurise votre survie matérielle, comme ça vous détend la couille. Ça va être un projet où justement la rentabilité ne sera plus forcément de priorité, et puis ça va peut-être être cultivé également un troisième projet où vous allez chercher à changer un peu plus la vie des gens de manière collective, et vous oubliez un petit peu au niveau personnel par rapport à ce que vous aimez au niveau financier. En tout cas, moi, c'est le choix que j'ai fait, c'est-à-dire j'ai quasiment 3 projets aujourd'hui. Il y en a un à chaque fois qui répond à une problématique précise. Je gère complètement différemment et c'est assez enrichissant, c'est assez plaisant de mener plusieurs projets de front comme ça, qui couvrent différents besoins. Parce que dans le fond, je pense c'est comme chercher la femme parfaite, généralement on finit tous par pas la trouver, jamais la trouver, donc je pense qu'il vaut mieux segmenter. Oui, je suis pour la polygamie, pas pour la monogamie. Je pense que la polygamie ça marche mieux, même si c'est pas très bien vu en France. Je pense qu'il faut être polygame avec les business et qu'il faut cultiver comme ça différents univers avec différentes personnes, différentes énergies. C'est ça à la fin qui nourrit énormément et qui fait une vie riche et remplie et heureux. En tout cas, moi c'est ma formule. Si ça peut vous inspirer, tant mieux. Moi je profite de cette vidéo également pour vous annoncer un petit update de la formation comment s'enrichir quand on a déjà 25 000 € et changer de vie. Vous êtes 900 à l'avoir acheté, je l'ai lancé il y a 1 an exactement. Pour ces 900 personnes en fait, ce que j'ai fait c'est que j'ai pris tous les emails que j'ai reçus depuis 1 an. Et j'ai isolé 8 comportements par rapport à l'enrichissement, 8 comportements qui me paraissaient vraiment problématiques, qui empêchaient les gens de... Ouais, c'est des comportements de sabotage destructeurs qui empêchaient vraiment les gens d'obtenir leurs objectifs d'enrichissement. Et donc j'ai fait une synthèse comme ça d'une demi-heure sur les 8 pièges en fait à surveiller et à corriger si on est dedans, parce que c'est rapidement on peut foutre sa vie en l'air avec des travers dont on n'a pas conscience. Donc comme je sais que parmi vous, comme il y a 900 clients et que vous êtes 5000 à regarder, 3000, 4000, 5000 à regarder les vidéos, je profite de cette vidéo pour vous alerter. Je vais également faire une nouvelle vidéo, un nouvel update sur les une quinzaine de comportements, encore une fois, liés à l'enrichissement, à l'entrepreneuriat pour réussir. Mais pas seulement technique, c'est aussi individuel, parce que derrière les entrepreneurs il y a des personnes, et des fois il y a des bons entrepreneurs qui se sabotent parce qu'il y a des problèmes de personnes derrière l'entrepreneur. Donc il faut vraiment, l'entrepreneur, il faut avoir une vision un peu globale. Donc je suis en train de travailler, j'ai déjà mis en ligne pour ceux qui veulent aller dans l'espace client pour la formation qu'ils ont acheté déjà, qui est à 9 €, je rappelle, il y a une réduction de 80% en permanence. Je vous mets le lien, vous avez le lien ci-dessous, en vidéo. C'est sur la forme, vous pouvez y accéder via la vidéo sur la gestion du temps, de l'heure travaillée, le net fiscal de l'heure travaillée comme outil d'enrichissement. Vous pouvez accéder sous la vidéo. Et donc dans cette formation, je vais également mettre donc les 15 comportements ou une dizaine de comportements que j'ai identifiés qui stimulent l'enrichissement. Mais par exemple, l'un des premiers que je vais aborder, ce que je suis en train de beaucoup réfléchir, c'est par rapport au temps. Le temps, c'est la variable numéro 1, puisque je parlais de la vidéo, dessous la vidéo là, donc vous avez le lien. Le temps, en fait, il y a des gens qui sont radins avec l'argent au lieu d'être radins avec le temps. Alors que l'argent on s'en fout, on meurt pas avec, on sait tous, on meurt pas, comme ils disent tous, ça sert à rien de mourir le plus riche du cimetière, on n'emporte pas le pognon dans notre tombe. En revanche, l'argent doit servir absolument à acheter, à économiser le maximum de temps possible. Et une source d'enrichissement, la numéro 1 d'ailleurs, c'est savoir utiliser son argent pour économiser le maximum de temps, et non pas de maximaliser les gains d'argent, parce que je vois souvent sur internet des vidéos comme ça qui nous vendent l'enrichissement, enrichissement. Ça n'a pas de sens. L'argent, accumuler de l'argent, oui, mais accumuler de l'argent, il faut qu'il y ait un sens derrière. Pour rebondir là-dessus, récemment j'ai vu Tai Lopez qui s'est fait interroger par Tai Lopez, donc qui a 1 million de followers aux États-Unis, qui a fait 600 millions de vues sur une pub. Il a acheté pour 20 millions de pubs YouTube, je sais pas si vous connaissez. Il y a une vidéo dans son garage avec ses 2000 bouquins et sa Lamborghini. Il s'est fait interroger par H3 Productions,
Et donc c'est pas lui qui produit, mais et la vidéo est assez intéressante. Elle a fait 4 millions de vues, elle a fait 300 000 likes, c'est monstrueux. Et dedans il dit une chose, moi, qui m'a paru très vraie. Il dit les gens pensent que l'argent et que l'enrichissement, les gens accordent trop de bénéfices à l'argent. L'argent, au bout d'un moment, en fait, ça n'apporte plus de bénéfices en termes de bonheur de vie, de gain, de plaisir, ça apporte rien. Et au contraire, il y a une rentabilité déclinante au-delà d'un certain montant, parce que plus on a de pognon, plus on a d'emmerde, et moins on a de temps, en fait. Et comme il dit, l'argent, c'est comme un chien enragé, il faut le tenir en laisse, parce que sinon on se fait mordre et on se fait bouffer. Il faut savoir dominer l'argent, puis au risque de se faire vraiment bouffer. Et à un moment il dit, je sais plus, mais je crois qu'il cite le chiffre de 100 000 $ par mois. Voilà, c'est le chiffre idéal. On lui demande, la personne qui fait l'interview lui demande combien gagner de pognon, et il répond, je crois que c'est 100 000 $ par mois, c'est 1,2 million d'euros par an, 1,2 million de dollars par an de gains. Pour lui, c'est le niveau optimal qui apporte le maximal de bénéfices en termes de vie, de confort de vie, parce que voilà, on peut s'acheter tout ce qu'on veut. Au niveau matériel, il n'y a plus aucune limite. Et puis, il n'y a pas encore tous les emmerdes liés à la grosse fortune, liés aux dizaines de millions de dollars. C'est exactement mon opinion. Et on en revient au lien entre argent et temps. On ne peut pas séparer. Vouloir s'enrichir, vouloir monter une boîte, on ne peut pas séparer ça. On ne peut pas séparer l'argent du temps. C'est primordial de mettre les deux dans la balance, les deux dans l'équation en permanence. Et en tout cas, moi, dans tout ce que je produis en ce moment de vidéos de formation, j'essaie de vous faire réfléchir sur cette notion. Moi, en tout cas, c'est ce que je m'applique. C'est sûr, je vois aujourd'hui sur YouTube, même en France, il y a des gens qui sont en train d'avancer des gains de 50 000, 100 000 euros par mois. C'est au-dessus de moi, je suis inférieur, mais ils bossent beaucoup, et voilà. Et moi, je pense qu'il vaut mieux savoir gagner 25 000 euros par mois, s'arrêter et utiliser son temps après pour faire d'autres trucs. Typiquement, alors ça peut être d'autres projets. Moi, je dépense mon temps dans des projets entrepreneuriaux, parce que mon plaisir, encore une fois, est de modeler la réalité via des entreprises. Donc je préfère dépenser mon temps dans les entreprises à vocation impacter le monde, ou à vocation plaisir, ou alors à vocation rendement, encore une fois, plutôt que de miser 100% de mon temps et de l'allouer dans une entreprise purement opportuniste qui va développer le maximum d'argent. Encore une fois, je pense que au fond, quand on a 50-60 ans, c'est une erreur de se maintenir dans les entreprises purement opportunistes. On finit par le regretter, je pense, parce que le temps de vie, c'est ce qu'il y a de plus précieux. Et je pense avoir réussi au moins ça dans ma vie, c'est avoir cramé mon temps de manière ultra efficiente. Voilà, je peux pas frimer que je suis un super entrepreneur, je peux pas afficher des résultats qui me mettraient dans le top du panier des entrepreneurs français. J'ai rien à battre. Par contre, je peux vraiment affirmer que j'ai dépensé de mon temps en fonction de ce à quoi je crois de manière optimale. J'ai pas trop de regrets sur la dépense de mon temps. Et si j'ai un conseil à vous donner, si vous regardez mes vidéos, c'est que vous voulez chercher peut-être de l'inspiration de vie. Si j'ai un conseil à vous donner, c'est de plus réfléchir et de plus miser sur la maximalisation de votre temps plutôt que sur la maximalisation du pognon, du gain de pognon, en fait. Voilà, ce sera le mot de la fin.